mes abonnés. Alors, comme vous savez, bon, vous me voyez sur YouTube, sur Facebook. Et après, j'ai d'autres comptes ailleurs. J'ai d'autres comptes. Voilà. Où je mets rien. Pratiquement rien, mais voilà, j'ai des connaissances, tout ça. Mais on me voit surtout sur YouTube et Facebook. Voilà. Et après, j'ai d'autres comptes. Et là, sur un autre compte, Fabien qui m'écrit. Fabien, je me dis, tiens, ça me dit quelque chose. Et oui, il m'écrit, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal à l'époque, j'espère qu'un jour tu me pardonneras, nanani, nanana, et il me demande un ami sur ce site-là. Alors non, ce n'est pas un site de rencontre, hein, pas du tout, alors pas du tout. Moi, je me dis, waouh. Et je me suis rappelé. Alors si jamais Fabien, tu tombes sur la vidéo, oui, je suis toujours en surpoids, malheureusement, et non. Je suis arrivée dans l'entreprise, j'étais toute mince, j'ai pris 21 kilos en moins d'un an et malheureusement avec tous les soucis qu'il y a, je ne perds pas mes kilos et je suis toujours grosse et je déteste mon corps, mais c'est comme ça, je dois faire avec. J'ai travaillé 5 ans dans une entreprise, d'où après je suis partie et, euh, et je suis sortie avec ce fameux Fabien qui est l'opposé de moi. Voilà, qui est l'opposé de moi. Voilà, c'est... Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de caractère, tout ça. Lui, il est plus, oh, m'en fous, oh, m'en fous, oh. Voilà. Je parle à l'époque, que je le connaissais. Je parle pas de maintenant, je ne connais pas maintenant comment il est. Très radin en parole, déjà. En parole, il parlait pratiquement pas. Très radin. Euh, il était radin surtout, bref. Je suis sortie avec lui. Pourquoi euh, C'était pas du tout mon genre de type. Va savoir pourquoi je suis sortie avec lui. C'est comme ça. Des fois, on sort avec un collègue de travail. Ça se fait partout. Hein. Voilà. Donc, moi, j'étais célibataire, bien entendu. Et lui, il m'avait dit qu'il était en séparation avec sa copine. Donc, il avait un fils. Et il faisait chambre à part avec sa copine. D'accord. Donc, il m'avait certifié que avec sa copine, c'était terminé, qu'il n'y avait rien. Il faisait chambre à part. Parce que moi, je ne voulais pas sortir, en tout cas, avec quelqu'un qui est en couple. Ça, il est hors de question que je sorte avec quelqu'un qui est en couple. Ça, je l'avais bien formulé. Hein. Ça, c'était clair et net. Hein. Non, non, il m'a assuré, le gars. Il m'a assuré qu'il faisait chambre à part, tout ça. Bon, on sort ensemble, voilà. On mange ensemble, tout ça. Et puis, comme d'habitude, je veux dire, c'est la vie. Un jour, un jour, on couche ensemble, quoi. C'est normal, on sort ensemble. Ben oui, tous les amoureux couchent ensemble, c'est tout à fait normal. Je dis amoureux parce qu'on est en couple. Bon. Euh, donc, on couche ensemble, tout ça, et puis et on travaille. On travaille dans la même entreprise. J'ai travaillé 5 ans. Et, euh, et puis il vient me voir, alors je ne sais plus quand c'était, je sais plus, c'était un jour, 2 ou 3 jours après. Euh, mais c'était très rapide, hein, je crois que ça devait être 2 jours après, je ne sais plus, ça remonte à très longtemps maintenant. Il vient me voir et il me demande que je dois faire un test HIV. Pour savoir si j'avais pas le sida. Je crois qu'on dit HIV, me semble, le test. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais pour savoir si j'avais pas le sida. Je lui dis, ben non, moi j'ai pas le sida. Je lui dis, mais je comprends pas, t'as couché avec moi. On a couché ensemble comme ça, sans se protéger. Moi je te fais confiance. Euh, je comprends pas pourquoi tu me demandes. Je dis, mais attends, moi je couche pas à droite à gauche. Hein. Je suis pas quelqu'un, je m'en vais pas coucher à droite à gauche. Quoi. Et c'est là qu'il me dit la vérité. Ben non, il me dit c'est parce que il me faut le test parce que je ne peux pas coucher avec ma femme parce que je ne veux pas lui refiler le sida. Donc avec sa copine. Il me disait sa femme, je crois. Sa copine.
là, je tombe de haut. Tu peux pas coucher avec ta femme. Et tu m'as dit que vous faisiez chambre à part, que vous étiez séparés, qu'il n'y avait rien entre vous. Eh bien non, en vérité, il m'avait menti, le gars. Il m'avait menti. Et moi, conne comme j'étais gentille, vraiment, j'étais trop gentille d'être conne. J'ai été faire le test. Voilà, je lui ai donné le résultat et puis voilà quoi. Et donc, et ce mec là, il ose m'écrire. C'est hallucinant quoi. Alors j'aurais dû plutôt lui dire, mais j'étais trop gentille et trop conne, voilà. Trop gentille et trop conne, voilà, à l'époque. J'aurais dû carrément lui dire, c'est-à-dire que si ça m'arrivait maintenant, dis mon nom, tu rentres ou tu sors bébé? Mon chat. Je peux te dire que le mec, j'irai pas faire le test. Hein. J'irai pas faire le test. Hein. Je lui dis, alors là, pas question. Hein. Pas question. Et du coup, je pense que j'irai moi-même voir sa copine et j'irai le lui dire en face. Si je trouvais son adresse, bien sûr. J'irai carrément lui dire, bon, ben voilà. Il m'a fait croire qu'il était célibataire. Et en vérité, voilà, c'est un gros mensonge. Donc, on a couché ensemble, je viens de vous le dire. Mais tu vois, à l'époque, disons, vous voyez, à l'époque, j'étais trop gentille, trop conne. Je suis allée faire le test. Alors que, ben non, j'aurais dû lui dire, ben non, tu te démerdes. Tu te démerdes. Tu m'as dit que vous étiez séparés, tout ça. Tu m'as menti, tu m'as fait croire à des mensonges. Et tu viens me demander maintenant parce que tu ne peux pas coucher avec ta femme. Non mais... Eh ben voilà. Et ce mec, il ose venir, euh, m'écrire quoi. M'écrire. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils vous font croire qu'ils sont seuls, tout ça. En vérité, ils ont une femme, ils ont des enfants, tout ce que tu veux. Et en plus, ils vous mentent. Voilà, malheureusement, c'est ça. C'est ça. Et là, j'en parle maintenant parce que ben, du coup, comme il m'a écrit, bon, je l'ai viré, bien sûr, hein, je l'ai viré. J'ai rien à faire avec des gens comme ça. Ces gens-là, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'il vient m'écrire des années après, quoi. Non, mais allô, tu viens pas m'écrire, quoi. Des années après, tu viens m'écrire, tu te rappelles de moi. Tu me trouves sur un site où je suis inscrit, tout ça. Ah, tu te rappelles de moi? Ah ouais? Non, non, c'est fini. Non, non, non. Tous les gens manipulateurs comme ça, c'est terminé, quoi. Je vais pas être assez conne encore pour retomber dans le piège et puis dire amen. Et puis dire amen. Non, mais... non, 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 non. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette petite anecdote que j'avais presque oubliée. Et oui. Et des années après, on vient t'écrire un petit mot, quoi. C'est hallucinant. Ah ouais, les mecs qui te font croire qu'ils sont seuls, qui non, non, ils font chambre à part avec leur femme, ils sont en séparation, etc. Ils vont se séparer, nanani, ils gardent, pour l'instant, ils restent ensemble comme ça parce qu'ils ont un enfant. Bon, et toi, ben, tu tombes dans le piège, tu fais confiance à la personne, quoi. Euh, et surtout que moi, je l'avais bien dit, que moi, je ne sors pas avec un homme qui a déjà une femme, c'est pas possible. Donc non, moi je fais pas ça. Non.
Bon, ben voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Mais c'est vrai que j'ai été choquée. À l'époque, j'étais choquée parce qu'il me demandait un test d'HIV et il m'avait menti.